Député, la parole est à Monsieur Jacques-Marie Lossian pour une question à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais attirer l'attention du ministre de la Cohésion des Territoires sur le rythme soutenu de construction de logements en Île-de-France et en particulier dans ma circonscription à Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et Garches. Je suis heureux que ce soit Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui réponde à ma question. Madame la ministre, l'objectif de construction de 70 000 logements par an en Île-de-France pour répondre aux problématiques de l'hébergement s'inscrit parfaitement et naturellement dans une démarche de développement durable. Cependant, les nouvelles constructions occasionnent indéniablement une densification qui ne peut s'envisager sans étude d'impact au préalable afin d'en appréhender les conséquences en termes de trafic, de pollution, de contraintes d'assainissement, d'insuffisance des réseaux et des services publics. Enfin, la dégradation de la qualité du cadre de vie des habitants, tel est l'enjeu. De nombreux citoyens déplorent d'une part l'absence de réflexion et de concertation et d'autre part leur non prise en compte de la publication des études d'impact. Par exemple, l'autorité environnementale, suite à une étude de 2011 sur la ZAC de Rueil-sur-Seine, avait émis des réserves importantes quant à la qualité de l'air, la jugeant dégradée. Or, la commune de Rueil-Malmaison compte actuellement 5 300 nouveaux logements en cours de programmation. La mairie justifie les nouvelles constructions par l'obligation qu'elle a de respecter les quotas imposés par la loi ALUR. Il n'y a pas ou peu de nouveaux équipements prévus et la date d'ouverture de la gare du Grand Paris Express a été repoussée à 2030. À cela s'ajoutent des projets de construction en zone inondable, dont on a pu malheureusement récemment mesurer les effets subis par les riverains lors de la dernière crue. Face à cette inquiétude des habitants de Garches, de Rueil-Malmaison et de Saint-Cloud, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que souhaite prendre le gouvernement pour une meilleure concertation et une meilleure coordination entre tous les acteurs concernés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marie Lossian. Je réponds effectivement à la place du ministre de la Cohésion des Territoires. Vous rappelez l'importance de l'objectif de construction de 70 000 logements par an pour répondre aux besoins en logement en Île-de-France. C'est effectivement un objectif essentiel défini par la loi du Grand Paris de 2010. Mais vous rappelez aussi que nous avons à cœur la lutte contre l'étalement urbain pour limiter les déplacements, faciliter les économies d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre qui, je le rappelle, la pollution de l'air est responsable de près de 40 000 morts par an en France. Si le SDRIF promeut l'intensification urbaine, notamment autour des futures gares du Grand Paris, il défend aussi l'amélioration du cadre de vie des Franciliens. Et je sais, monsieur le député, que là-dessus, vous êtes très attentif à ça et vous avez su, à plusieurs reprises et sans cesse, partager les inquiétudes de votre territoire. Nous avons plusieurs leviers d'action qui sont à disposition des collectivités pour faciliter l'accompagnement et la concertation en amont des projets. Je ne vais pas tous les égrener ici, mais vous connaissez bien sûr les plans locaux d'urbanisme, aussi les plans locaux de déplacement en Île-de-France. Des financements aussi qui existent pour faciliter le portage des projets dans la durée. Et dans tous les cas, et je sais que vous y êtes très attentifs, et c'est pour ça que je vous remercie particulièrement de votre question, eh bien, le respect de l'environnement et du cadre de vie est au cœur de ces dispositifs. Et puis je peux aussi vous assurer, monsieur le député, que nous portons une attention particulière aux avis rendus notamment au titre de l'autorisation environnementale et des labellisations écoquartiers, comme l'a pu être récemment celui de l'Arsenal à Rueil-Malmaison. Par ailleurs, je vous assure aussi de notre vigilance sans faille quant aux constructions en zone inondable, grâce à l'élaboration de plans de prévention des risques et à leur prise en compte dans les documents d'urbanisme. Et vous savez que les intempéries de ces derniers jours, ils rappellent que cet enjeu est crucial pour nos villes. Je sais que vous avez ça particulièrement à cœur et que vous savez nous remonter ces préoccupations-là et que nous pouvons compter sur des élus comme vous pour mettre en œuvre aussi et nous alerter sur certains points de vigilance. Je vous remercie donc pour ce dialogue et je sais qu'il va continuer. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, vous souhaitez répondre à la ministre ?
Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je me permettrai peut-être de suggérer un plan de communication du gouvernement sur ces questions afin que les habitants comprennent bien les enjeux, les conséquences pour eux et la nécessité d'une certaine solidarité environnementale. Je vous remercie.